Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 10 au 16 avril. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 10 au 16. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette période, les amis. Quels sont les événements et les petits conseils que l'on souhaite vous faire parvenir? Quelle est l'énergie principale qui va venir orner votre semaine? Alors, nous avons dans un premier temps le déploiement, ensuite la flamme intérieure et la vision. Bon, alors, on dirait qu'en cette semaine, il y a quelque chose qui va s'opposer tout simplement à votre carte ici de la flamme intérieure, qui va représenter la créativité, l'imagination, la détermination. C'est l'énergie ardente qu'il y a à l'intérieur de nous et qui est nécessaire pour tout simplement pour que nous puissions avancer dans notre vie et dans nos projets. On voit avec la 3 de Pentacle que ce souci va se situer au niveau d'un manque de cohérence dans les échanges avec quelqu'un. Ça peut être un manque de collaboration, par exemple, que ça vienne de vous, que ça vienne de quelqu'un d'autre. On n'arrive pas à déléguer, on ne peut pas compter sur les autres, sur leurs compétences. Voilà, quelqu'un nous avait promis quelque chose qui n'est finalement pas fait. Voyez, il y a un maillon faible dans la chaîne et c'est quelque chose qui vient entraver justement certains de nos projets. Parce que moi, j'ai une volonté de se déployer ici, de faire déployer ses rêves, ses envies, tout simplement, de pouvoir prendre son envol, être plus léger, plus légère, voilà, être libre, être en équilibre, les amis. Mais vous allez devoir faire face en cette période, justement, à quelque chose qui ne va pas. Voilà, à la différence, à la divergence. Vous allez en fait devoir régler cette problématique qui se situe à ce niveau-là. Voilà. Avec la vision, on parle d'un moment où vous allez devoir prendre du recul, tout simplement, du recul, de la hauteur. On parle de se poser des questions aussi sur l'état d'une situation. Voilà. C'est une carte qui nous ouvre tout simplement à une vision périphérique des choses et qui nous permet de les comprendre. En fait, la vie va mettre en avant, tout simplement, va vous aider à voir ce que vous n'avez pas encore vu ou alors à entrevoir les possibilités de réponse à cette situation. Il ne vous restera plus ensuite qu'à passer à l'action. Ouais, 6 de Pentacle et le monde à l'envers. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, on n'arrive pas à finaliser quelque chose parce qu'il y a un blocage au niveau des échanges, au niveau des communications. Est-ce qu'on devait vous donner quelque chose et finalement on ne vous l'a pas donné, par exemple? Voilà. On parle d'absence de générosité ici. Ouais. Une offre devait se mettre en place et finalement ça n'a pas été le cas. Par exemple, ça peut parler d'égoïsme pour certains d'entre vous, ça peut parler de difficulté à saisir une opportunité. Voilà. Il y a un cycle qui n'est pas terminé ici parce qu'il y a un maillon faible. Comme nous le disions, il y a quelque chose qui bloque cette situation. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à se réaliser, elle n'arrive pas à son terme en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, moi j'ai quelque chose qui ne se solidifie pas en cette période. Mm. Pourtant, c'est là, hein, pour certains d'entre vous. On a l'idée, on a les ressources, la stabilité qu'il faut, mais voilà, il y a un endroit où ça coince. On est en désaccord sur le fond, sur la forme. Il y a un élément qui est encore bloqué pour le moment et qui ralentit toute la chaîne. Voyez? Pour certains d'entre vous, ça pourrait être des débats au niveau matériel, au niveau financier, au niveau d'un bien immobilier, par exemple, au niveau de votre famille aussi, la famille, l'héritage, la transmission. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de béliers ont envie de réaliser quelque chose avec le cœur,
en cette période, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau d'un projet de cœur. Mais pour le moment, on n'arrive pas à prendre une décision pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a un impact négatif sur autrui. Peut-être que on nous propose quelque chose, mais la générosité nous met mal à l'aise. C'est trop, hein, pour certains d'entre vous, c'est possible aussi. Alors, pour d'autres, soit vous n'arrivez pas à prendre la décision, soit pour les autres, eh bien, on attend la décision, justement. On attend que ça tombe, on attend que ce soit tranché, décidé. On attend la décision d'un organisme, par exemple, qui pour l'instant, eh bien, est en état d'attente. Et donc, il y a un rêve qui ne peut pas se réaliser pour le moment. On n'arrive pas au bout du combat, j'ai l'impression. Ouais. On a peut-être des petites victoires par-ci, par-là pour certains d'entre vous, mais au final, la boucle ne se termine pas encore. Alors, petite parenthèse pour certains, roi d'épée, il y a un côté un peu scorpion piquant ici, hein. Donc, c'est peut-être aussi, ce roi d'épée, c'est soit relatif aux décisions qui sont en attente, soit relatif à quelqu'un qui a tendance à être tranchant, piquant dans ses paroles. Et il y a une opposition à ce niveau-là, voyez? Il y a une divergence au niveau de l'opinion, au niveau du couple, au niveau des partenariats que l'on a noués, par exemple. Il y a quelque chose qui commence à devenir insupportable ou étouffant pour certains d'entre vous. Voyez? On attend la décision, on n'arrive pas à la prendre, ou alors elle ne tombe pas. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, on va vous donner la solution en cette période pour que les choses évoluent au mieux. Alors, quelle est cette solution? La solution, évidemment, se loge toujours au niveau du cœur. L'important, ça va être de vous écouter, les amis, que ce soit par vos envies, vos sentiments, vos ressentis. Voilà, les petites attentions que vous voulez avoir envers vous-même. Ouais. Ça va être important d'être à l'écoute de vous, tout simplement. Vous allez pas mal réfléchir en cette période pour certains béliers, avant de dire oui ou non par ailleurs, avant de remettre une décision. On réfléchit un petit peu. Le mental a l'air d'être très présent ici. On hésite, on ne sait pas trop. On se méfie, on n'a pas envie de se louper. Voyez, la décision est importante et donc on doit faire preuve de sagesse, on doit prendre le temps de méditer, d'intuitionner la question, voyez, de faire le tour de la question avant que des chemins ne se séparent, par exemple, dans le couple ou alors dans des partenariats professionnels. Voilà. Avant de changer de chemin ici, avant que les chemins ne se séparent, on réfléchit, on prépare son coup, on est stratège. Voilà. On ne va pas faire les choses à l'aveuglette, en fait. Ouais. Ce serait une très mauvaise idée, les amis. On réfléchit, voilà. On réfléchit, on pense à des endroits où on voudrait aller, ailleurs, voyez? Des envies de départ pour certains d'entre vous et puis pour d'autres, quelque chose qui est vraiment, très difficile. C'est une phase qui est plutôt lente, qui est plutôt, laborieuse pour beaucoup. Alors peut-être que ici, on vous invite aussi effectivement à faire attention à vos besoins, voyez? Vos besoins de départ, de vacances, de bien-être, de petites attentions envers vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va entendre une de vos doléances, une de vos demandes, et il y a quelque chose qui va se mettre en place, voyez? Ouais, un projet, un départ, un voyage, quelque chose qui va se préparer. Alors, ensuite, nous avons dans un premier temps, la carte de l'authenticité, ici. Donc, on va vous demander tout simplement de faire les choses de manière authentique et vraie. Vous avez un impact à jouer dans cette situation. Cette symbolique du pas représente le pas que l'on va poser. C'est mettre son empreinte, mettre sa marque, ajouter sa touche. Voyez? Donc, jouer un rôle important dans une situation. Voilà. Si vous voulez pouvoir faire évoluer les choses de manière positive, vous allez devoir jouer un rôle important. Peut-être un rôle de coupure, de purification. On doit faire le ménage pour certains d'entre vous. Le ménage sur ce qui est toxique, sur ce qui ne va pas. Voyez, on doit ramener de la fluidité dans cette situation. Parce que là, ça ne va plus. Ouais, faire bouger les choses, ce sera votre rôle pour beaucoup de béliers.
Alors on a aussi parallèlement un bon moment que vous allez passer avec des proches en cette semaine et qui sera sans aucun doute très mémorable, hein. Voilà. Le bloc-notes va nous parler des dates importantes, des choses dont on va prendre note, les choses que l'on ne peut pas oublier. Voilà, les rendez-vous importants, les dates importantes, ou alors les beaux souvenirs qui resteront tout simplement gravés. Voilà. Alors au niveau du lieu, itinérant ici, on va parler de quelque chose d'itinérant. Donc ça peut être quelque chose qui est périodique, une fête de village, une kermesse, une fête foraine, une foire. Des événements qui sont là d'une date à une autre sans perdurer, voyez. L'itinérant, c'est aussi le voyage, le déplacement. Donc tout ce qui va bouger en fait, tout ce qui ne va pas rester ad vitam, rester à demeure. Donc voilà. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être faire beaucoup de sport ici. Alors, le sport, ça peut nous parler d'événements sportifs au sens littéral. Voilà, donc que ce soit nous, que ce soit dans un stade, dans un lieu où il y a des compétitions, par exemple, hein. Mais ça peut être aussi, pour d'autres béliers, du sport un petit peu plus subtil. Voilà, simplement la marche ou des événements très sportifs, très éprouvants, voyez, très mouvementés, certes. Voilà. Pour certains, on parle aussi de restaurants, de lieux de restauration, par exemple, où vous allez vous rendre en cette semaine. Ouais. On va changer un petit peu de décor, on va changer nos habitudes, on découvre ou on redécouvre quelque chose qu'on n'avait jamais vu ou quelque chose sous une autre facette. Voyez, on revoit sa déco, on fait les choses autrement. Bon, voilà. En tout cas, pour votre propre bien-être, les amis, faites attention. Avancez avec prudence, avancez pas à pas et prenez bien soin de régler ce qui doit l'être. Voilà. Profitez de ces beaux moments inoubliables, mais pour d'autres, je vais plutôt dire, n'oubliez pas qu'il y a une situation à régler, il y a un cycle à boucler ici. Ouais. Alors ensuite, au niveau de vos messages, je refuse. Bon, il y a quelqu'un qui n'accepte pas quelque chose. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Voilà, on a la carte du non. Il y a quelque chose qui est rejeté. Une proposition, une demande. On ne veut pas, on le balaie du revers de la main, par exemple, hein, pour certains. Voilà. On a quelqu'un qui fait les choses avec le cœur et quelqu'un qui se sent trahi ici. Donc, est-ce que vous avez proposé quelque chose, par exemple, avec bienveillance et que vous vous êtes senti trahi sur quelque chose, sur un sujet? Vous voyez, on exprime des regrets même. Donc, ça pourrait être ça pour certains. On refuse des excuses. Il y a quelque chose qui ne peut pas passer. Voyez, ça a peut-être un rapport avec le roi d'épée de tout à l'heure. Quelque chose qui a été fait, qui a été dit, qui était trop tranchant et qu'on ne peut pas accepter. Ouais. On se sent peut-être trahi, on se sent peut-être abandonné sur certains points. Alors ça peut être un refus tout autre hein, aussi, bien sûr. Si c'est une proposition, à vous de voir. Hein. Mais il y a quelque chose qui est refusé, en tout cas. Alors ensuite, pour terminer le tirage des béliers, nous avons dans le 1000. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. On vous invite à déterminer clairement vos désirs si vous voulez que les choses prennent forme. Voilà. À vous de décider, les amis. Ouais. Écoutez votre cœur, écoutez vos envies. Clairement. Cette carte nous dit chocolat, praline ou citron meringué. Voilà, à vous de choisir quel est le gâteau, quel est le parfum, quelle est la bonne recette, quel est le meilleur endroit où aller. Écoutez votre cœur pour trouver ces réponses, les amis. Ah bah regardez, non. Alors là, c'est clair. Hein. Le non, le refus, on doit mettre un terme à quelque chose. Voilà. Pour moi, c'est comme si vous aviez besoin de mettre fin à une réalité qui n'est plus la vôtre. On ne peut plus la supporter, on ne peut plus accepter. Ça risque de vous bousculer un petit peu, les amis. Hein. On doit sortir de sa zone de confort, se mettre en danger, mettre sa stabilité en péril, par exemple. Mais c'est à vous de le faire. Vous devez être authentique, vous devez prendre les devants. Vous avez un rôle très important à jouer dans cette situation. Donc, ouais, vous tenez le bon bout. C'est à force d'optimisme et de courage que tout va prendre forme. Vos projets sont en bonne voie, ne les abandonnez pas. Surtout. Voilà. C'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de rectifier le tir et de remettre de l'ordre dans cette situation.
Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 10 au 16. Allez, on va tout de suite commencer par la tendance générale de votre tirage et nous irons ensuite approfondir les messages et les conseils que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, on va voir ça. Dans un premier temps, nous avons la libération. Nous avons ensuite l'intuition et en finalité la reconnexion. Eh bien, pour vous, dans cette semaine, les Sagittaires, vous allez devoir vous libérer de quelque chose pour pouvoir vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment. Votre intuition, vos ressentis, le moindre de vos besoins va essayer de vous alerter sur ce qui doit être purifié, ce qui doit être libéré, et de vous rediriger vers la voie qui est réellement la vôtre. Voilà. Ici, on a quelque chose qui ne vous correspond plus. Il n'y a que des batailles, des conflits, des endroits où on a l'impression de ne pas être en équilibre, de ne pas être à sa place, de perdre son temps même en fait. Voilà. On parle d'une situation qui n'est vraiment pas valorisante en fait. Avec le roi de Pentacle, on n'est pas bien dans sa peau pour certains. On n'a pas une stabilité financière ou matérielle. Voilà, on n'a pas le juste retour de ce que l'on investit. On perd même peut-être de l'argent, du temps, de l'énergie dans quelque chose qui n'en vaut pas réellement la peine. Et puis pour d'autres, roi de Pentacle, ça peut être aussi quelqu'un qui est trop terre à terre, quelqu'un qui n'a que le profit, la rentabilité, l'argent sur le bout de la langue. Il n'y a jamais rien d'autre. C'est seulement ça qui compte. Voilà. C'est la matière, c'est le superficiel. Et finalement, ce n'est pas ce que vous voulez, ce n'est pas les mêmes valeurs. Voyez, on a quelqu'un qui a des valeurs trop terre à terre par rapport à vous. Voilà. Qui est tout le temps dans le résultat, dans les bilans, dans l'attente plus que raisonnable d'un retour. Ouais. Alors, Sagittaire. Ouais, c'est ça, regardez. D'un côté, il y a ce roi de coupe qui représente justement l'amour, le rêve, les envies, les ambitions, les intuitions, tout ce qui est relatif au cœur, tout ce qui nous fait plaisir dans la vie. Et qu'est-ce qui nous oppose ici? On voit même que ces personnages ne se regardent pas. C'est la carte de l'insatisfaction. Donc voilà, la vie nous donne des opportunités, on a des demandes, on a des offres, mais on ne s'y intéresse pas. Voilà, pour certains d'entre vous. On n'arrive pas à s'amuser, on n'arrive pas à se réjouir. On est un petit peu perdu en fait. Voilà. On est insatisfait, mécontent. Un peu boudeur pour certains. Et alors pour d'autres, on peut aussi nous dire que vous vous rendez compte, votre cœur, votre intuition est en train de vous dire non, dans cette situation, il n'y a pas de satisfaction possible, parce que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre authenticité, ça ne vous représente pas. Voilà. Vous devez redevenir ce roi de coupe, qui est dans l'amour, dans l'écoute de lui-même. Alors bien sûr, le roi de coupe, ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui va essayer de vous donner des conseils, justement. Vous dire non, là, il y a quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, vous vous investissez pour rien, vous vous perdez dans cette situation. Voilà. Peut-être que certains espèrent que ça change, que ça se fluidifie, que ça évolue, mais ça n'arrivera pas. Voilà. Ici, on a une carte de trahison, d'inauthenticité, de faux semblants, de choses qui sont dites dans le dos de l'autre, par exemple. Voyez, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Voilà, le changement n'arrivera pas dans cette situation. Si votre rêve, c'est de faire bouger les choses là, je ne suis pas certain que vous allez y arriver. Alors, il n'y a pas de notion d'intensité ici, mais pour certains, c'est vraiment, on n'y croit plus, on n'a plus envie, on reste dans une situation par défaut, on fait les choses de manière peut-être un petit peu mécanique, parce qu'on a l'habitude, parce que on se dit en fait c'est pas si mal, voyez. Mais en fait si, c'est ça le problème. Voilà. Vous n'obtiendrez rien de cette relation, de cette personne, de cette situation. Elle va simplement vous faire croire pour rien, vous faire perdre votre temps, vous faire perdre votre énergie. Il y a une promesse de stabilité avec cette 9 de Pentacle, mais ailleurs, autrement, d'une autre manière.
Ouais. Ici, c'est une fausse stabilité que l'on vous offre. C'est une stabilité, mais en dépit d'eux, au prix d'eux. Voyez? Hmm. Là, on va devoir changer tout ça. Ouais. Si vous voulez vous sentir bien à nouveau, il n'y a qu'une et une seule recette en cette semaine, c'est vous écouter. Voilà. Vous reconnecter à ce que vous voulez, à ce que vous ressentez. N'étouffez pas vos envies ou vos ressentis, les amis. Ils risquent de s'accumuler et ce ne sera pas bon pour vous. Ouais, regardez, il y a la coupure, la séparation, l'éloignement. Bah oui, la ligne cassée et le ciseau. Donc là, il y a quelque chose qui doit être coupé, rectifié, qui doit être changé. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez devoir prendre des informations importantes avant de mettre une coupure définitive à cette situation. Voilà. Est-ce que vous devez chercher une autre formation, d'autres études, vous renseigner sur comment faire pour partir en bonne et due forme, voyez, lancer la paperasse, les recherches, les renseignements. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà. Alors, on a quand même la confiance au centre du tirage. Pour beaucoup, vous allez passer tout simplement par une période de libération où vous allez être aidé par des personnes autour de vous. Le roi de coupe, ça peut représenter le mari, le compagnon, alors bon, la compagne aussi, hein, que ce soit un homme ou une femme, nous ou quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi les partenaires de vie. Voilà. Donc, ou alors, quelqu'un qui va vous aider dans la sincérité, que ce soit un partenaire, un frère, un ami, une amie, peu importe, ce roi de coupe nous confirme que c'est quelqu'un qui va agir avec le cœur et avec sincérité, qui va vous aider justement à trouver le repos, à guérir, à tourner le dos à cette situation. Parce que là, vous êtes dans une phase de lenteur, une phase de stagnation pour beaucoup. Voilà, on fait du surplace, hein. Le mental nous fait tourner en rond et finalement, il ne se passe jamais rien. Le changement n'est pas possible, j'ai l'impression. Vous allez devoir faire confiance à quelqu'un qui va vous dire: «J'ai la solution, je peux t'aider, j'ai les renseignements». Voilà. Écoutez votre cœur et vous saurez quelle est cette personne qui va venir vous aider. Ouais. Bah, regardez, on a la femme ici, donc l'homme, la femme. Il y a plusieurs personnages dans votre tirage. Et il y a encore ce côté argent, financier, matériel. Voilà. Pour moi, il y a une phase de questionnement ici. Ouais. Mais vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin de fraîcheur, de nouveaux projets, d'autres choses en fait, j'ai l'impression. Alors pour certains, vous allez avoir une offre très concrète ici. Ça peut être ça la paperasse. On va vous offrir de l'aide, on va vous dire, voilà, j'ai une proposition professionnelle, je sais à qui il faut s'adresser pour lancer les démarches, par exemple. Voyez, on a une offre, un cadeau qui vous est fait en cette période, dans la confiance, dans la sincérité. Il ne vous reste plus qu'à la saisir, les amis Sagittaires. Alors ensuite, il y a quelque chose qu'on ne peut pas oublier en cette période. On parle de notes, on parle de mémos. Ça peut être une date, ça peut être un événement, par exemple. Quelque chose dont on va prendre note dans des nouvelles formations. Voilà. Des notes de secrétaire, des notes de service. Hmm. Pour moi, vous avez l'occasion, vous allez, en tout cas pour certains, avoir l'occasion de vous reconnecter à votre authenticité. Cette trace de pas représente bien, le pas que l'on met dans le sol, le pas décidé. Donc c'est nous, c'est notre empreinte, c'est notre ADN. Vous allez pouvoir passer de beaux moments, en fait. Des moments d'épanouissement, de rire, des moments joyeux, tout simplement. Beaucoup plus qu'auparavant. Donc pour moi, vous avez besoin de vous rediriger vers une nouvelle situation d'emploi, de formation, en passant par des démarches, par exemple. Voilà, notez bien les dates et les informations qu'on va vous donner, c'est très important. Il y a peut-être des choses que vous allez devoir absolument savoir. Donc, ouais, écoutez bien les conseils, prenez bien note. Prenez votre petit calepin pour noter les informations. Voilà. Alors, nous avons aussi le restaurant ici et le point de vue. J'ai l'impression qu'il y a une sortie qui va changer votre point de vue sur les choses, les amis. Donc, est-ce que vous allez être invité par quelqu'un, par exemple? Voilà. Jusque-là, on pensait d'une façon, et puis quelqu'un va nous expliquer quelque chose qui va nous faire penser d'une autre façon, par exemple. On se rencontre. euh,
on se rend compte ou on se rencontre, les deux, bien sûr. Voilà, on discute, on échange nos points de vue de manière authentique, hein, bien sûr. C'est pas changer d'avis dans le sens s'écraser devant l'avis de l'autre, mais c'est comprendre. On a compris un truc et donc on admet quelque chose ou on le voit différemment. Voyez? Et ça nous permet justement de transformer quelque chose qui a besoin de l'être. Voilà. L'univers vous envoie quelqu'un, les amis. Ouais. L'univers vous envoie quelqu'un pour vous reconnecter à votre créativité, à vos envies, à vos projets. Ouais. On a quelqu'un qui va être dans l'intimité en cette période. Donc l'intimité, c'est le fait d'être proche, c'est aussi le jardin secret, confier des choses qu'on n'avait confiées à personne, par exemple, parler de points sensibles, se mettre à découvert pour certains d'entre vous. Pour votre propre bien-être, vous allez confier des choses très importantes, j'ai l'impression. Voilà. Avant de les rendre officielles. Ouais, c'est ça. Et puis l'officiel, c'est aussi les démarches, la paperasse, comme on l'a dit. Hmm. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais. On discute avant de rendre les choses officielles. Peut-être que vous avez besoin d'informations aussi. Ouais, on va chercher l'information, on va chercher ce dont on a besoin. Ouais. Au niveau de vos messages, nous avons quelqu'un qui vous offre une stabilité ici et qui nous dit je suis là pour toi, tout simplement. Alors, est-ce que c'est vous qui dites ça à quelqu'un ou quelqu'un qui vous dit ça? Voilà. On vous propose quelque chose de très stable, quelque chose de très ancré. Voilà. Et puis nous avons un refus aussi. Vous allez refuser quelque chose. Alors, est-ce que c'est la proposition qu'on va vous faire ou alors est-ce que c'est le passé? On refuse de rester plus longtemps dans une situation et on est prêt. Voyez, je te suivrai où que tu ailles. On est prêt à aller vers autre chose. C'est comme si c'était la carte du non par rapport à votre ancienne situation. Et donc là, on va vous dire, bah, ouais, j'accepte cette opportunité, j'accepte de te suivre. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ce qui vous attend est bien plus chouette, hein, les amis. Alors, pour terminer, nous avons lâche-toi la grappe. Et oui, il y a un besoin de lâcher prise en cette période sur notre tracas, sur nos responsabilités, ou tout simplement sur une situation qui ne nous convient plus. Ça peut être votre vie aussi que vous avez un peu du mal à gérer pour le moment. Il y a trop de choses qui s'accumulent. Bah là, on lâche tout et on inspire, on expire. Voilà. Oui. On a besoin de ramener la zen attitude. Ouais, de faire taire un petit peu ces pensées qui ruinent notre morale, qui nous sabotent. Voyez? Les pensées turpitudes. Vous allez recevoir une offre qui va être très positive en cette période. Ouais. Faites-le pour vous, les amis. Ouais, saisissez cette belle opportunité pour vous. Ça va vous faire du bien. Vous allez vous épanouir bien davantage dans cette nouvelle situation. Ouais. Il ne vous reste plus qu'à lâcher prise, les amis, et à passer à l'action. Et bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 10 au 16 avril. Allons, nous allons regarder ce qui va se tramer pour vous en cette période. Donc, quels sont les petits messages que l'on souhaite vous faire parvenir et puis les événements qui se dérouleront, tout simplement. Alors, Lion, dites-nous, que se passe-t-il en cette semaine? Alors, nous avons la fatigue dans un premier temps, le changement, et puis, bien sûr, les paradis inanimés. Bon, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est à la traîne ici. On parle de fatigue, de lassitude, en rapport avec le passé.
Donc, ça peut être un passé, par exemple, qui est là, qui revient, quelque chose qui est bloqué dans le temps. C'est tout simplement l'énergie principale de votre tirage, c'est la carte du pendu qui représente les blocages, tout simplement, et également tous les sacrifices que l'on fait pour aboutir à une situation. Voilà. En général, quand on a cette carte qui est présente, on a beau essayer de se donner au maximum, eh bien, la situation est quand même en état de stase, en état de blocage, elle est retenue en arrière. Voilà. Et ça peut avoir, eh bien, tendance à être agaçant pour certains d'entre vous, à être triste pour d'autres. Vous voyez cette inertie, ce blocage, malgré les combats, malgré les sacrifices que l'on fait, c'est bien ça la thématique, les armes, les combats, malgré l'énergie qu'on met dans une situation, eh bien pour certains, elle reste malgré tout bloquée. Vous allez avoir besoin d'opérer des changements en cette période. Et ces changements, nous allons nous y intéresser dans la suite du tirage. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est en état de blocage, comme nous l'avons dit, et donc on va peut-être devoir élaborer un autre plan, une autre stratégie, pour pouvoir débloquer, pour pouvoir fluidifier la situation. Alors, nous avons 10 de coupe et nous avons 8 de bâton. Bon, alors la 10 de coupe, elle va être relative à tout ce qui est l'univers du relationnel. Alors, ça peut être la famille pour certains d'entre vous, la famille de cœur, la famille de sang, des personnes avec qui on voudrait fonder une famille, un foyer. C'est aussi la carte des personnes avec qui on vit, par exemple un compagnon, une compagne. Voilà. En fait, moi j'ai l'impression qu'ici, il y a plein de possibilités qui sont ouvertes à vous. Vous essayez peut-être d'attirer l'attention de quelqu'un en disant, ben voilà, regardez toutes les portes que ça va nous ouvrir, tout ce qu'il va être possible de faire si on aboutit à cette situation, tout ce qui s'ouvre, tout ce qui s'offre à nous, voilà, tout ce qui s'offre à nous. Mais finalement, eh bien, il y a un élément qui fait que ça bloque quand même. Voilà. Il y a des personnes qui ne sont pas convaincues par notre projet, malgré les arguments bénéfiques que l'on avance. Par exemple, il y a des personnes qui, malgré peut-être tout ce qui est promis ou tout ce qui est devant vous, eh bien, n'avancent pas, ne bougent pas, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Vous voyez, on veut s'investir en fait pour l'avenir, pour ouvrir des portes, pour proposer des projets pour certains d'entre vous, mais ça nous blesse parce que regardez, il y a encore cet état de blocage ici. Voilà. On a deux fois la carte du pendu qui représente effectivement le stand-by, l'état de stase. Et ce qui se passe, c'est que pour certains d'entre vous, comme on l'a dit, ça a tendance à être très lourd. Bon, ça peut être fatigant, ça peut être lassant, ça peut être blessant même, parfois. Donc ici, on ne sait pas trop où on en est. On réfléchit, on se pose mille et une questions. Peut-être que certains se sentent un peu seuls, seuls dans le sens le plus littéral du terme, seuls dans le sens pas soutenu, pas accompagné, justement. Voilà. On est le seul ou la seule à s'investir pour proposer plein d'idées, plein de projets, pour ouvrir des portes, essayer de créer des opportunités, des occasions, et puis finalement, ça n'avance pas. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là, tout simplement. Ouais, vraiment, la 9 de bâton, c'est une carte par excellence de travail acharné dans le sens positif du terme. On se donne à fond pour trouver l'équilibre, trouver les réponses aux questions, par exemple. Voilà, on a à cœur de mener quelque chose, une relation ou un projet à son plus haut sommet pour pouvoir tout simplement par la suite, eh bien, jongler peut-être avec cette idée, l'adapter d'une situation à une autre, par exemple, en fonction de la demande. Voilà, trouver un équilibre au niveau intérieur, au niveau personnel, peut-être. Moi, j'ai quelque chose que vous faites beaucoup de votre côté. Vous voyez, il y a un côté très intérieur ici. Donc, on réfléchit de son côté, on crée de son côté, on essaye de mettre en place des choses équilibrées, de faire en sorte que tout le monde ait sa part, par exemple. Ouais, moi j'ai ce côté sacrifice dans le sens on se donne énormément pour l'équilibre, pour le bien-être de chacun, pour la stabilité de cette situation.
on y met du cœur, on y met de l'âme, et puis finalement, bah, seul le blocage en résulte, hein. Oui. C'est pour ça que pour certains, ça peut être un peu lassant, frustrant, blessant, comme nous l'avons dit. C'est l'impression de se donner pour rien, en fait, quelque part. Oui. Alors pour certains, peut-être que vous avez déjà créé toutes ces opportunités, ces portes ouvertes, mais qu'on ne vous suit pas. Vous voyez, on ne vous suit pas, on ne vous soutient pas, on vous désavoue, on vous met de côté. Hmm. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On vous conseille d'avoir la sagesse de toujours écouter votre cœur, les amis. Vous êtes dans le juste pour le moment, par rapport à un enfant, pour certains, par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. En fait, tant que vous faites les choses avec le cœur, vous ne vous tromperez jamais, les amis. Voilà. C'est vous qui avez la clé d'une situation. C'est vous qui pouvez guider les autres, parsemer vos projets de votre authenticité, de vos envies. Ouais. C'est vous qui avez la bonne stratégie, j'ai l'impression. Donc même si on vous met de côté, même si on vous délégitimise dans quelque chose que vous faites, finalement, vous, ça provoque aussi, bon, il y a d'un côté la fatigue et les énergies que nous avons décrites précédemment, mais il y a aussi le cœur, l'amour, l'épanouissement. C'est ça, en fait, qui vous représente. Donc continuez à faire les choses avec le cœur, les amis. L'univers a prévu quelque chose pour vous et c'est très prometteur. Vraiment très prometteur. Vous allez bientôt recevoir le retour de tout ce que vous avez donné, de tout ce que vous avez investi, comme temps, comme énergie, comme ressources. Alors pour certains, j'ai un rendez-vous ici, une discussion autour d'un verre. Alors, est-ce que vous allez discuter d'une promotion, par exemple, d'un nouvel emploi, imaginons, d'un nouveau projet? Voyez? Est-ce que vous allez être appelé? Est-ce que votre projet a été remarqué? Est-ce que pour d'autres, vous avez enfin réussi à obtenir un rendez-vous avec quelqu'un, par exemple? Ouais. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. On va clairement vous faire une offre en cette période concernant votre projet, concernant votre carrière, concernant une relation. J'ai l'impression que vous allez être guidé en cette période, hein. Il y a le destin qui vous appelle. Un grand changement est sur le point d'arriver. Vous allez surfer sur la vague du changement, les amis. Ça va être vraiment super positif. Vous allez pouvoir créer de nouveaux repères et vous sentir encore mieux. Alors ensuite, on nous parle d'indépendance et de satisfaction dans votre vie, de départ, d'un mouvement, effectivement, et de la meilleure offre. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez proposer la meilleure offre possible, en termes de temps, en termes de lieu, on choisit le meilleur restaurant, voilà, si vous avez des plannings chargés, on trouve la meilleure date, par exemple. Vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient plus, on va vous proposer quelque chose de bien mieux. Voilà. Quelque chose qui va impliquer des départs, des déplacements, des sorties, pour beaucoup d'entre vous. Vous allez pouvoir retrouver votre authenticité, recevoir le retour de ce que vous avez investi. Trouver votre stabilité dans vos projets. Alors pour certains, ça va peut-être impliquer de couper avec certaines choses. Donc on doit vérifier sa checklist. Est-ce qu'on a bien tout avant de partir, par exemple? Voilà, ça peut être rectifier une situation aussi, rectifier le tir. Voilà. Est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut en cette semaine? Est-ce que le départ est prêt? Et peut-être que pour certains, ça pourrait être peser le pour et le contre aussi. Le pour et le contre d'une relation, de tel ou tel endroit. On vérifie sa liste de correspondance, on vérifie la liste des bons restaurants, par exemple. Et voyez, il y a une date importante qui arrive ici. Une date très très importante. On fixe une date pour un rendez-vous, on fixe une date par exemple pour une entrevue, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale. Voilà, il y a une date butoir pour couper quelque chose, par exemple. Hmm. J'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Une date à ne pas manquer. C'est ça aussi un petit peu la checklist, c'est le côté prendre note d'une date importante. Regardez au niveau des lieux, le rendez-vous. Bah oui, c'est ça, hein. Clairement. Vous avez un rendez-vous pour beaucoup d'entre vous, pour une entrevue, pour une discussion, par exemple. Alors, pour certains, ça pourrait être un rendez-vous dans un lieu de production.
production agricole, on passe de l'idée à la réalisation, par exemple, production alimentaire, peu importe, quelque chose qui est créé, voilà, avec des matières premières, avec de manière intellectuelle, de manière créative. Voilà, ça peut être un studio de danse, un studio de peinture, que sais-je. Voilà, un lieu où on va créer, transformer, tout simplement. Un lieu où on va discuter. Et puis pour d'autres, ce sera dans une fête populaire ici. Donc, ouais, un endroit où il y a une belle déco, par exemple, ou alors où on change de décor. On a l'opportunité de voir autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir, de sortir un petit peu de ce qu'on connaît. Voyez. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Donc, on accepte un rendez-vous, on accepte une entrevue, soit de manière très professionnelle, soit de manière, eh bien, totalement festive. Il pourrait y avoir les deux aussi, hein. Vous pourriez avoir plusieurs rendez-vous en cette période. Alors, au niveau des messages, nous avons « Je suis une personne d'ego ». Donc, il y a quelqu'un qui avoue ici avoir agi par ego, avoir mal agi. Voilà, on met son ego, on met sa fierté de côté. Un peu difficile pour certains lions, mais voilà. Quelqu'un va mettre sa fierté de côté pour avouer une faute, par exemple, pour parler avec le cœur. Voilà. Regardez, on a quelqu'un qui s'est senti abandonné, qui s'est senti trahi, quelqu'un qui a été blessé en cette semaine. Vous ou quelqu'un d'autre. Et là, on va essayer de rectifier la chose. Voilà. Alors pour d'autres, vous pourriez dire que dans une situation précédente, vous ne vous sentiez plus bien. Voilà, vous vous êtes senti peut-être trahi, abandonné pour certains. Et donc, on va se rediriger vers une meilleure offre. On va trouver un meilleur compromis, un terrain d'entente. Bon, cette situation ne s'est pas bien passée comme on l'avait prévu, hein. La première stratégie n'a pas marché. Bon, on va en essayer une autre. Voyez, on n'est plus, on ne se sent plus bien là où on était parce qu'on était dans un état de blocage. Bon bah c'est pas grave, on va vers une meilleure offre. Voyez, il y a vraiment cette idée de saisir une opportunité qui soit beaucoup plus équilibrée. On vous conseille de suivre votre instinct, les amis. N'ayez pas peur de ce que désire votre cœur. Au contraire, suivez-le en cette semaine. Vous avez des intuitions et des indices qui sont mis sur votre chemin. Voilà, votre vie est parsemée de petits signaux qui essayent de vous dire c'est ça la direction, tout simplement. Pour certains, ça va passer par votre imagination. Voilà, imagination, créativité, par exemple, c'est une forme d'intuition, hein, ne l'oubliez pas. Quoi qu'il en soit, on va vous inviter à lâcher prise en cette période pour accueillir au mieux un nouveau départ. Un départ qui sera, ma foi, beaucoup plus équilibré avec vous, avec vos besoins, avec vos envies. Voilà. Donc ça va être important. Ouais. Accepter le rendez-vous pour pouvoir régler ce qui doit l'être et puis se reconnecter à son cœur, se reconnecter à ses véritables envies pour qu'enfin ces opportunités puissent être saisies. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.